Et salut à tous, c'est Bulkas pour ma première vidéo commentée de Diablo 2 qui est sorti en année 2000 et édité par Blizzard sur PC. Alors je tiens à souligner quand même que Blizzard a fait les Warcraft, des Starcraft et notamment le jeu que tout le monde joue en ce moment, World of Warcraft. Alors je vais commencer par parler de l'histoire du 2 ainsi que de son contenu divers et varié. Alors au niveau de l'histoire, en reprenant depuis le 1, Diablo a été vaincu par le héros de Tristram, qui se trouve être la ville qu'on verra plus tard si j'ai le temps de vous la montrer dans la vidéo. Alors, il réussit à enfermer l'âme de Diablo dans une pierre et l'intègre dans son front. Dit comme ça paraît assez louche, mais il l'a fait quand même. Et ce qu'il ne s'est pas rendu compte, c'est qu'en le faisant, il croyait pouvoir contenir la puissance du démon, mais finalement, il n'a pas réussi et il s'est de nouveau échappé afin de semer terreur et destruction de nouveau. Mais cette fois-ci, Diablo ne sera pas tout seul, il sera accompagné par deux de ses frères, dont Mephisto et Baal, qu'on rencontrera au fur et à mesure de l'histoire. Alors, le jeu est découpé par 5 actes, en 6 quêtes. À l'acte 1, vous allez apprendre différentes choses concernant l'histoire de Diablo et des serviteurs auxquels vous allez devoir affronter. Alors, pour le premier frère qu'on rencontrera durant le jeu, ce sera l'acte 3, Mephisto. Ensuite, vous allez combattre Diablo et finir par Baal. Il faut dire aussi que le jeu est découpé en 3 catégories de difficulté. Donc vous avez normal pour le début, cauchemar qui est un tout petit peu difficile et enfer qui est vraiment très difficile à faire si vous n'avez pas l'équipement adéquat. Alors je vais aller voir Akara pour la première quête. Ah non, on me l'a déjà donné, excusez-moi, je me suis trompé. Alors ma première quête va consister à sortir du camp et d'aller dans une grotte et de tuer tous les démons qui s'y trouvent. Mais avant ça, je vais vous montrer la petite carte que vous voyez ici. Alors tous les croix blanches que vous voyez, ce sont tous les PNJ du petit village. La croix bleue, c'est moi-même. Et le petit carré avec les points bleus, ce que vous voyez, c'est un téléporteur. Au fur et à mesure de votre périple, vous trouverez ces mêmes téléporteurs qui ne sont pas activés, qu'il faudra que vous activez vous-même pour revenir directement dans le village, ainsi pour vous soigner, acheter de nouvelles potions, des parchemins qui vous aideront au fur et à mesure de l'histoire. Alors, au niveau de l'ensorceleuse que j'ai prise, elle a 3 talents différents. Chaque personnage aura ses propres caractéristiques et ses propres talents. Alors, en partant de la première, qui est l'Amazone, elle pourra soit utiliser son arc et ses flèches pour détruire ses ennemis ou une lance pour combattre. Vous avez l'assassin qui peut combattre au corps à corps ou utiliser des pièges. Le nécromancien qui est capable de ressusciter les morts afin d'en créer une armée ou d'utiliser des sorts afin de se protéger. Vous avez aussi le barbare, comme son nom l'indique, et plutôt du genre taper et et tabasser sur son chemin tout ce qui se trouve. L'ensorceleuse que j'ai prise qui maîtrise les 3 éléments, donc notamment le froid, la foudre et le feu. Donc je vais commencer par le feu. Ensuite vous avez le paladin qui est mi-combattant corps à corps, mi-lanceur de sorts. Et pour finir vous avez le druide qui peut soit se transformer en loup-garou ou en ours afin de combattre au corps à corps, soit utiliser les éléments de la nature, des tourbillons, des volcans, des vents glaciales ou autres, ou invoquer des animaux afin de l'aider. Alors soit pour qu'il combatte à sa place, soit pour augmenter ses défenses, ou pour gêner les adversaires, notamment les ralentir, baisser leur défense ou abaisser leur vie au fur et à mesure. Alors essentiellement pour une sorcière, celle que j'ai pris, alors elle n'utilisera que de la magie, comme vous pouvez vous en douter, et ça consommera ce que vous voyez, la petite sphère bleue, la mana. Ma sphère rouge est la santé, dès que ça arrive à 0, je meurs. Ici vous voyez la barre d'endurance qui permet de courir, arrivé à 0 votre personnage marche, donc il faudra se reposer pour qu'elle re-augmente. Et juste au-dessus vous voyez la barre d'expérience qui, arrivé au bout, vous donnera un niveau supplémentaire, 5 points de caractéristiques et 1 point à mettre dans vos talents. Au niveau des monstres, c'est assez diversifié. Bon, pour un début je peux pas trop montrer tout ce qu'il y a, mais vous rencontrerez souvent des gobelins de ce genre.
de couleur rouge. Plus tard, vous en verrez de couleur bleue, verte, etc. Au début, ils ne sont pas accompagnés de leurs chefs, qui sont des chamans, déchus. Cherchez le nom, excusez-moi. Et donc, il faudra au plus vite les tuer, parce que ce qu'ils peuvent faire, c'est ressusciter ses compatriotes. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, que quand même pour un jeu qui date de pas mal d'années, c'est que c'est assez violent, parce que sur la boîte, il y a marqué moins interdit 18. Comme vous pouvez le voir, le sang qui est déposé par terre. Notamment, au fur et à mesure du jeu, vous verrez des monstres qui explosent, pas pour arroser votre écran, mais qui donnent un effet assez gore. Donc, avis aux plus jeunes, ne jouez pas, attendez d'avoir l'âge requis pour y jouer, ou soyez accompagné par un adulte, pour éviter d'être effrayé quand vous dormez. Alors, je vais vite chercher ma première quête. Alors... où te caches-tu? Une petite maison. Non, ah. Alors par contre, ce qui me fera toujours rire, ce sont les cris des gobelins que font quand ils meurent ou quand ils essaient de vous tuer, qui est assez drôle. Oh, toi tu as pas commencé, hein? Alors voilà, j'ai trouvé ma grotte pour ma première quête. Donc ce que je vais devoir faire... Cet endroit est néfaste. Comme le dit notre très chère sorcière, il est néfaste. Donc il va falloir que je tue tout le monde à l'intérieur afin de la terminer et de recevoir ma récompense tant attendue. Voilà, c'est eux que je vous parlais, les chamans déchus qu'il faudra tuer au plus vite parce qu'ils réinvoquent les petits gobelins rouges, ceux qui sont morts. Alors je peux vous montrer aussi d'autres sorts. Donc notamment j'étais au feu, je vais passer à la foudre. Donc on peut mettre des raccourcis en utilisant F1, F2 jusqu'à F10. Donc, notamment là j'ai fait la foudre pour montrer un peu. Si après j'ai le temps de remonter d'un niveau, je vous montrerai la glace. Eh ben, on va tuer. Alors aussi ce que j'ai oublié de mentionner, ce sera les objets que vous allez récupérer au fur et à mesure de l'aventure. Donc au début ça part basiquement que par des objets blancs. Ensuite l'objet bleu que vous voyez qui est de type magique. Donc il faudra obligatoirement... Attendez, je vous montre après avoir tué les 4 monstres. Alors comme vous voyez, là j'ai mon premier objet bleu, donc ils disent qu'il faut l'identifier. Alors pour ce faire, il vous faudra des parchemins d'identification qu'il faudra utiliser sur l'objet en question et qui vous donne ces bonus supplémentaires lorsque vous pouvez vous en équiper. Mais pour une ensorceleuse, c'est pas vraiment très utile. Alors là vous avez eu droit à la couleur bleue. Donc au fur et à mesure vous trouverez soit du jaune vif qui est de qualité rare, donc plus difficile à trouver, qualité marron un peu foncé qui est unique, donc vous ne trouvez qu'une seule fois dans le jeu, ou alors de couleur verte qu'on appelle un set, donc il faudra récupérer tous les autres parties du équipement afin de l'avoir au complet et d'avoir aussi une petite animation selon le set demandé. Alors si je m'en souviens bien, il y en avait un du guerrier, ce que vous pouvez avoir quand il était connu, c'était d'avoir une aura jaune qui entoure votre héros, qui rendait un effet assez joli, et notamment l'armure, notamment la couleur de l'armure qui est noire, donc sur un fond d'aura jaune, c'est assez joli. Alors aussi ce que vous trouverez au fur et à mesure de combattre, ce sont des monstres beaucoup plus puissants que la normale, comme vous voyez le nom laqué en haut. Alors ils sont beaucoup plus résistants et ils sont toujours accompagnés par un chef, notamment ici Crémation. Alors je vais pas trop m'approcher au corps à corps parce que c'est pas ma tasse de thé en tant qu'ensorceleuse. J'utilise plutôt la magie. Alors ce qu'il peut faire s'il me touche, c'est réduire grandement ma santé, mais je vais essayer de frayer un chemin et...
et c'est de le tuer au plus vite. Alors là il m'a empoisonné. Comme vous avez pu le voir, ma petite bouche est devenue verte. Alors au niveau du poison, selon le niveau de difficulté que vous faites, ce sera la rapidité à laquelle votre santé descend. Donc notamment le poison ne pourra jamais vous tuer, vous laissera toujours un point de vie, ce qui est très bien. Et au fur et à mesure, ce qu'il faudra aussi récupérer, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que vous avez des résistances à 4 éléments, notamment au poison, foudre, feu et glace. Plus votre résistance est grande, plus les dégâts encaissés seront minimes. Alors je vais essayer de terminer au plus vite ma première quête. Et ben, en faisant tout ce marathon, désolé si je bégaye un peu, je peux faire les JO. Alors après aussi, essentiellement pour jouer, ce sera clavier souris, notamment du point and click pour déplacer votre personnage. Mais bon, ça ne pose pas vraiment une réelle difficulté au jeu, vu que ça se laisse très facile prendre en main. Voilà, je me fais prendre en gangbang, c'est pas très sympa de leur part. Ah, j'ai presque terminé, vu que mon icône quête s'est déclenchée. Il me reste 4 monstres à vaincre afin que je termine cette quête. Voilà, j'en ai terminé. Alors pour revenir plus rapidement, vous avez des parchemins de portail de ville, afin de revenir directement au camp et demander vos récompenses selon la quête attribuée. Cette grotte est... Vous avez Voilà. rayé cette... Donc j'ai fini et j'ai eu droit à un point d'aptitude supplémentaire. Et ben ce sera tout pour cette première vidéo que j'ai faite. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires afin que je puisse m'améliorer. Et je tiens aussi à remercier une personne à qui je suis abonné qui se nomme Ultimo Manu, qui m'a beaucoup aidé pour mon début de cette première vidéo. Notamment aussi allez voir sa chaîne car ça vaut vraiment le détour au niveau de ses vidéos tests et de ses vidéos drôles aussi. Et pour ma prochaine vidéo, je ne sais pas si je ferai soit Abe qui me tient à cœur, l'exode d'Abe, ou alors un vieux jeu sur PlayStation que j'ai bien apprécié qui était Wild 9. Donc ou si vous-même vous avez des vidéos à me proposer, n'hésitez pas à me donner des commentaires et je vais voir ce que je peux faire. Ce sera tout et je vous dis à plus.